Les deux délégations ont également apprécié la décision des gouvernements nigériens et chinois de mettre un accent particulier sur leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures énergétiques et de communication, de l'hydraulique, de la santé, des mines et du pétrole. S'agissant des relations entre les deux partis politiques, les deux délégations ont convenu d'intensifier et de diversifier la coopération entre le PNDS-Taraya et le Parti communiste chinois en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des deux formations politiques. Dans ce cadre, la délégation du Parti communiste chinois a proposé à la délégation du PNDS-Taraya qu'il a accepté des orientations axées principalement sur le renforcement de la coopération entre les deux partis et l'échange des délégations de haut niveau. Il faut noter que les deux hautes personnalités du Niger se sont réjouies de cette nouvelle visite d'une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois qui fait suite à celle organisée l'année dernière à la même période. Ils ont exprimé le souhait que cette mission soit l'occasion d'un renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et nigériens. Lancement ce matin au gouvernorat de Niamey de la campagne d'information de sensibilisation sur la loi portant interdiction, production, importation, commercialisation, utilisation et stockage des sachets plastiques et emballages souples à basse densité. Et c'est à travers un atelier que se fera la sensibilisation. Youssouf Omar Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Journée qui vise à sensibiliser la population sur la loi numéro 2014-63 du 5 novembre 2014 portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. La journée regroupe des environnementalistes, des autorités de la région de Niamey, la douane et même des députés. Le plastique utilisé au Niger est en général non biodégradable, c'est-à-dire peut résister jusqu'à plusieurs dizaines, voire des centaines d'années dans la nature avant de se désagréger. Les conséquences des emballages en plastique usagés sont nombreuses et diverses sur notre cadre de vie. L'usage de ces déchets contribue entre autres à la provocation des troubles gastro-intestinaux, voire la mort des animaux domestiques qui les consomment dans le fourrage, à l'intoxication des femmes par les fumées de plastique lorsqu'elles allument le feu de bois pour la cuisson. Les échanges de l'atelier porteront sur exactement 3 points qui sont la problématique de la gestion des déchets solides municipaux et des déchets plastiques au Niger, l'opportunité de collecte, de traitement et de recyclage et de valorisation des déchets solides municipaux et des déchets plastiques au Niger, la loi numéro 2014-63 du 5 novembre 2014 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Il y a 3 mois déjà que la loi portant interdiction, utilisation des sachets et emballages en plastique souple à basse densité a été promulguée. D'ici 3 autres mois, cette loi frappera tout contrevenant. C'est ce que nous a confié la direction de la salubrité qui s'active en ce moment pour que les sachets et plastiques biodégradables remplacent ceux souples à basse densité. Lancement du projet renforcement des capacités des collectifs et réseaux du secteur de l'environnement pour une gestion durable des ressources environnementales, couplé à l'atelier de formation sur les techniques d'élaboration et de financement du projet à l'intention des structures fêtières du secteur de l'environnement et du développement durable. Le compte rendu est signé Alimatou Abdou Imran Amega. Avec comme mission essentielle la promotion des ONG et associations de développement du secteur de l'environnement à travers le renforcement de leurs capacités dans le cadre des actions de lutte contre la dégradation de l'environnement pour un développement durable. Le réseau pour l'environnement et le développement durable RED Niger, à travers cette cérémonie, procède au lancement du projet renforcement des capacités des collectifs et réseaux du secteur de l'environnement pour une gestion durable des ressources environnementales au Niger, couplé à l'ouverture des travaux de l'atelier de formation sur le thème technique d'élaboration et de financement du projet. Le projet de renforcement des capacités des collectifs et réseaux du secteur de l'environnement, dont les objectifs notamment sont
de renforcer les capacités opérationnelles des organisations de la société civile à influencer les politiques et stratégies nationales dans le domaine de l'environnement, développer les capacités d'autogestion des organisations fêtières, collectifs et réseaux du secteur de l'environnement et accroître le recours aux études d'impact environnemental par les promoteurs de projets de développement. Ce projet dirige d'une durée de 8 mois. Une fois mise en œuvre, devra contribuer à atteindre les 4 objectifs de l'axe 2 de l'initiative 3N qui est avant tout la déclinaison opérationnelle du plan de développement économique et social 2012-2015. Une initiative saluée par le secrétaire exécutif par intérim du CNEDD qui revient déjà sur les objectifs du projet. Ce projet dont l'objectif est de contribuer à une meilleure prise en compte des questions de gestion des ressources environnementales dans un contexte de changement climatique, permettra aux acteurs que vous êtes de prendre conscience du rôle qui est le vôtre dans la formation et la sensibilisation de nos compatriotes afin que les ressources naturelles soient mieux gérées et qu'elles contribuent à l'augmentation du revenu des populations. 4 jours durant, les participants seront mieux outillés sur les techniques de montage de projets et de requêtes de financement, ce qui va leur permettre de maîtriser les techniques d'élaboration des projets et favoriser ainsi leur financement. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 2e réunion du comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 4 de l'initiative 3N. Objectif, faire le point sur la situation nutritionnelle dans notre pays. On fait le point avec Seni Meki de Jibril avec la voix de Aïssata Ibrahim. La situation nutritionnelle du Niger demeure préoccupante. Le taux de prévalence de la malnutrition dépasse la moyenne de l'Organisation mondiale de la santé. La malnutrition constitue donc un véritable problème de santé publique qui affecte la productivité future des Nigériens. En faisant de la nutrition une priorité, les autorités de la 7e République ont mis en place le comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 4 de l'initiative 3N. Cette 2e réunion est donc un cadre approprié pour échanger sur les questions relatives à l'axe stratégique 4 de l'initiative 3N afin d'améliorer l'état nutritionnel des populations. Nous avons pris comme engagement lors de la dernière rencontre de contribuer au suivi et évaluation des interventions. Nous pouvons vous assurer que le Haut Commissariat à l'initiative 3N a mis en place un système automatisé de suivi et évaluation et est en phase également d'élaborer un plan national d'information pour la nutrition. Aussi, nous mettrons le cadre CMPS4 à profit pour une prise en compte effective de la nutrition. Malgré les multiples efforts pour améliorer cette situation, le défi reste énorme. La situation reste critique. Les indicateurs de nutrition, malgré tous les efforts qui sont des efforts très conséquents, ont néanmoins une tendance à stagner. Donc nous devons redoubler d'efforts. Nous devons redoubler d'efforts également dans notre analyse de situation. Qu'est-ce qui nous échappe qui fait que ces indicateurs, malgré les ressources considérables, malgré les efforts considérables qui sont maintenant des efforts multisectoriels, ces indicateurs néanmoins continuent à stagner. Nous devons tous nous remettre en cause. Pour donc relever ces défis, la réunion devrait permettre d'atteindre ces objectifs. Faire le point sur la situation nutritionnelle et la cartographie des différents acteurs intervenant dans la nutrition. Examiner et adopter la note conceptuelle pour la révision de la politique nationale de nutrition et l'élaboration d'un plan multisectoriel budgétisé. Partager les conclusions de la 2e conférence sur la nutrition à travers la déclaration de Rome sur la nutrition et son plan d'action. Adopter le projet d'arrêté de la mise en place du comité technique du CMPS 4. Ainsi, pour inverser la tendance et atteindre les objectifs de l'axe 4 de l'initiative 3N, le ministère de la Santé publique se dit disposé à travailler en étroite collaboration avec tous les secteurs et partenaires pour le bien-être des populations nigériennes. Le réseau national des chambres d'agriculture a initié ce matin une table ronde
Objectif présenté à ses partenaires son plan de développement stratégique 2015-2018 pour capitaliser ses expériences et poursuivre ses activités. Le compte rendu signé Mariama Soumana et Ibrahim Ide. Le réseau national des chambres d'agriculture vient d'entrer de plein pied dans sa 3e mandature avec l'élection des nouveaux membres. Pour ainsi capitaliser ses expériences et mieux suivre et planifier ses activités, le RECA s'est doté d'un plan de développement stratégique 2015-2018. Cette table ronde initiée par le RECA vise donc à présenter aux partenaires ce plan de développement stratégique à travers lequel la structure affirme sa volonté à œuvrer pour le développement du secteur agricole. Ce plan de développement stratégique est l'expression des objectifs que nous nous sommes fixés conformément aux missions des chambres d'agriculture. Être un outil performant de développement agricole au service de tous les producteurs et productrices ruraux. Ainsi, le RECA souhaite contribuer à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et au développement des exploitations agricoles familiales en lien avec l'ensemble des organisations qui interviennent dans le secteur rural. Aussi, ce plan de développement stratégique 2015-2018 doit-il être un plan ambitieux à la hauteur des enjeux auxquels le secteur agricole du Niger est confronté. Procédant à l'ouverture des assises de cette table ronde, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a rappelé les multiples actions entreprises par le réseau. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le RECA dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Le réseau national des chambres d'agriculture a aujourd'hui 8 ans d'existence au service des laborieux producteurs ruraux. Grâce à la mobilisation et à la détermination de ses responsables, il est devenu un cadre de concertation nationale de référence. Le RECA a construit des capacités nouvelles de capitalisation, information, proposition qui lui ont permis d'être reconnu dans sa fonction de représentation. Il est maintenant présent dans la majorité des centres d'orientation des politiques et stratégies agricoles et de décision. Monsieur le Président, le rôle que votre organisation a joué dans des actions de plaidoyer pour enrichir les politiques et stratégies agricoles au niveau national et sous-régional, pour une meilleure prise en compte des intérêts des producteurs est indéniable. Une journée durant, les participants à cette table ronde auront à examiner les différents axes du plan stratégique du réseau, ce qui permettra au RECA d'être un outil performant de développement agricole au service de tous les producteurs ruraux. Le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant organise depuis ce matin à l'hôtel Terminus de Niamey un atelier sur la réunion du cadre de concertation du dit ministère. Objectif à présenter le bilan des réalisations de l'année 2014 du dit ministère et envisager des perspectives pour l'année 2015. Suivez plutôt. De cette réunion du cadre de concertation, gouvernement et partenaires techniques et financiers en vue de la mise en œuvre du plan stratégique du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, la chef de file des partenaires techniques et financiers est revenue sur les objectifs de la création de ce cadre de concertation. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2015. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers. À travers la création de ce cadre de concertation, il s'agissait en effet, comme le stipule l'arrêté de sa création, d'un mécanisme institutionnel de plaidoyer, de mobilisation de ressources, d'assistance technique et de coordination, afin d'accroître nos performances. Il s'agit aussi de mieux cibler nos interventions et de renforcer les synergies d'action afin d'atteindre les objectifs du plan stratégique du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, contribuant ainsi à la mise en œuvre du programme de développement économique et social du Niger.
La ministre de la Population, de la Promotion de la Famille et de la Protection de l'Enfant, en attendant d'évaluer le plan stratégique du ministère, a procédé à la présentation du bilan des réalisations 2014 et les perspectives 2015, ceci après les échanges et débats. L'année a été très riche en activités, mais cela nous a beaucoup confortés dans une approche de planification et de programmation, dans une projection de vision aux dépens des activités ponctuelles. En effet, au cours du bilan et des perspectives, vous allez réaliser que le ministère est déterminé dans la voie de la programmation, comme en témoigne le plan stratégique pour l'autonomisation de la femme, le plan stratégique dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, le plan stratégique pour l'insertion socio-économique des personnes handicapées, pour ne citer que cela. Je voudrais également me féliciter du soutien et de l'accompagnement qui nous a jamais fait défaut de la part des partenaires que vous êtes dans nos activités, comme en témoigne l'organisation du forum sur les questions des populations. Les efforts conjugués du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour promouvoir la question relative au genre, à l'enfance et à la protection sociale permettront sans nul doute d'atteindre les objectifs visés à travers cet atelier. Avec le soutien de tous les acteurs, le Niger pourra donc relever ce défi. Rencontre ce matin au ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire entre les organisations de la société civile et le secrétaire général du dit ministère. Objectif échanger avec ces derniers sur le projet du document de la revue du PAP P2S. Le compte rendu avec Moutala Zouberou et Sambozamou. Échanger avec les organisations de la société civile sur le projet du document de la revue du PAP P2S, c'est l'objectif principal de cette réunion initiée par le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Une rencontre pilotée par le secrétaire général du dit ministère. Notre rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue franc, direct et permanent entre le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, à travers le secrétariat permanent du PDS et les organisations de la société civile relativement à la mise en œuvre du PDS. Elle intervient après celle organisée avec d'autres organes de suivi de la mise en œuvre du PDS depuis la mi-décembre 2014. Il s'agit notamment du comité État partenaire, du comité technique national et de la commission interministérielle de planification stratégique. Abdou Souley s'est ensuite apaisanti sur la première étape de la revue qui a porté sur le bilan global de la mise en œuvre du PDS. Dans le cadre de la méthodologie, la première étape de la revue a porté sur le bilan global de la mise en œuvre du PDS. À cet effet, une réunion du comité technique national, tenue le 27 novembre 2014, a permis de préciser les objectifs et de valider la méthodologie. Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthodologie, une campagne de collecte d'informations sur l'état d'exécution physique et financière de chaque produit de PAP a été réalisée. Par la suite, des échanges en profondeur sur la mise en œuvre du P2S dans les différents secteurs ont été organisés avec les différentes institutions. Ils ont permis d'une part de faire la revue sectorielle des programmes et d'autre part de collecter des données sur l'exécution des programmes. La collecte de données s'est déroulée en respectant un guide d'entretien élaboré à cet effet. Il s'agira donc au cours de cette rencontre de parcourir le rapport général afin de recueillir les contributions complémentaires et d'obtenir un consensus sur les défis à relever pour l'année 2015 qui sera la dernière année de mise en œuvre du PDS. Le Sahel Sporting Club a animé ce matin un point de presse au jardin du Grand Hôtel de Niamey. Objectif à faire le point sur la promesse de dons faite lors du Téléthon. Le compte rendu est signé Samira Mamangarba sur les images de nos confrères de l'Iptako TV.
presse animée par les membres du Sahel Sporting Club s'articule autour de 2 points, à savoir la situation des promesses faites à l'issue du Téléthon et la remise de distinction aux sponsors qui se sont fait distinguer par le niveau et la constance de leur soutien. S'agissant des promesses de dons, le bureau exécutif mis en place le 6 décembre dernier a enregistré 36 promesses de la part de leurs partenaires. Donc sur la situation des promesses de dons, nous avons reçu 36 promesses et donations directes d'un montant total de 30 272 000 francs CFA. Parmi ces 36 donateurs, il y a 16 entreprises et 20 personnes physiques, ce qui nous fait une moyenne de 840 000, environ 840 889 francs CFA. Ce qui est important, c'est une moyenne haute, mais il faut dire qu'il y a une disparité. Donc il y a les entreprises qui ont une moyenne de 1 645 000 et les individus de 197 600. À ce jour, nous avons encaissé 4 252 000, soit à peu près 14% de taux de recouvrement. Et nous espérons dans les jours prochains recouvrer les 26 20 000 restants. Donc ici, c'est le lieu vraiment de dire à toutes les bonnes volontés, toute notre satisfaction des efforts qu'ils ont fait pour consentir ces sacrifices financiers. S'agissant de la remise de distinction de sponsors d'honneur, 3 sociétés ont été distinguées par le Sahel Sporting Club, suivant le niveau de leur degré d'engagement aux côtés du club. Que nous remercions vraiment, et comme il a dit, à chaque fois qu'il s'est agi du Sahel, ils n'ont jamais hésité. Ce n'est pas des gens à qui il faut écrire de longues lettres, c'est des gens qui partagent cet idéal-là et qui l'ont manifesté. La dernière fois, ça a été par la remise de chèques de 5 millions de manière symbolique, mais pour nous, les 5 millions ne résument pas vraiment la valeur de ces sponsors. Donc nous avons tenu à la décerner ce que nous avons appelé les titres de sponsors d'honneur. C'est-à-dire que pour nous, c'est un honneur que de pouvoir les gratifier d'un symbole qui, au-delà de la valeur de ce qu'ils donnent, va rester pour très longtemps. Le Sahel Sporting Club a à son actif 29 trophées qui font du club le plus titré du Niger. Actualité dans nos régions, les militants du parti UDR Tabat ont organisé dans la commune rurale de Meyara un meeting politique. Objectif, féliciter l'adhésion de plusieurs conseillers d'autres formations politiques à l'UDR Tabat. D'autres précisions avec Alzuma Seni Soumaïla et Abdelkader Iliassou. Ce meeting politique est organisé dans la commune rurale de Meyara, département de Dakoro, par les militantes et militants du parti UDR Tabat mobilisés derrière Alaji Issa Andoumé, grand militant du parti. Un meeting convoqué pour accueillir plusieurs militants d'autres formations politiques, parmi lesquels plusieurs conseillers qui ont adhéré au parti UDR Tabat. Une adhésion officialisée à travers une déclaration. Réunis ce jour dimanche 8 février 2015 au siège du parti UDR Tabat. Faisons la déclaration dans la tenue suite. La démission des 5 conseillers des autres partis convaincus des idéaux des partis UDR Tabat. Convaincus de la sagesse d'un dévouement inégal dont le président Amadou Boubacar Sissé a fait toujours montrer. Convaincus que le Niger, notre pays, est un exemple pour une vraie démocratie en Afrique. Convaincu de l'abnégation sincère consentie par le président de l'IDR Tabat, envie d'apporter sa prière à l'édifice pour le progrès de ce pays. C'est pourquoi nous, militants de ces différents partis, unis ce jour, affirmons solennellement notre adhésion sincère à l'IDR Tabat. Réaffirmons de surcroît notre soutien indéfectible au président de l'IDR Tabat, Amadou Boubacar Sissé. Et enfin, nous sommes prêts à militer et à défendre l'intérêt matériel et moral de notre pays en général et de l'IDR Tabat en particulier. Au cours de ce meeting, des responsables départementaux et régionaux du parti UDR Tabat ont pris la parole pour remercier la confiance et le courage des nouveaux adhérents. Les militants du Modène FA Lumana d'Abalak de la région d'Ottawa ont rendu publique une déclaration pour adhérer au parti PNDS Tareya. Le résumé de cette déclaration avec Asman Amadou et Mahaman Rabiou. Cérémonie organisée par les militantes et militants du PNDS Tareya
du département d'Abalak dans la région de Tawa a pour objectif d'accueillir des militants d'autres formations politiques, notamment Agali Al-Galher et sa base. Militants du Modenfa Lumana quittent cette formation politique pour adhérer au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. Témoigne cette déclaration rendue publique au cours de cette cérémonie. Considérant l'instauration d'un climat de paix réel dans tous les pays, en général et au niveau d'Abalak en particulier, grâce notamment à la détermination du président de la République, son Excellence Mohamed Youssoufou. Considérant l'efficacité de notre diplomatie en matière de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde, considérant les multiples réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures routières, de l'hydraulique, de l'énergie, etc., au profit de la population nigérienne en général et celle d'Abalak en particulier. Nous, militantes et militants du Modem FA Lumana d'Abalak, avec à notre tête Agali Galère, décidons de manière souveraine de quitter notre formation politique pour adhérer au PNDS Taraya. Ainsi, à partir de cette date, nous œuvrerons non seulement pour le rayonnement du Parti Rose, mais aussi pour accompagner le président de la République, son Excellence, Mohamed Youssoufou et son Premier ministre, Birji Rafini, dans leur noble combat afin de mener les bateaux de la Renaissance à bon port. Aussi, nous saisissons cette opportunité pour soutenir le président de la République dans sa volonté de rassembler tous les Nigériens en vue de faire face aux défis sécuritaires et de développement auxquels fait face notre pays. Apporter notre soutien au président de la République, son Excellence Mohamed Youssoufou, au Premier ministre Birji Rafini dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance et en particulier l'initiative 3e qui devient de plus en plus une réalité. Dénoncer le comportement irresponsable de notre opposition politique avide du pouvoir. Demander l'instauration d'une bonne gouvernance dans le Niger en général et dans nos localités respectives en particulier. Saluer et féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour le combat qu'elles mènent afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Je ne terminerai pas mon allocution sans remercier et féliciter tous ceux qui se sont investis dans la réussite de cette cérémonie, en l'occurrence l'honorable député Yassine Mohamed qui a entièrement financé cette activité. Le président du bureau des cadres du PNDS, Dabalak Asman Mohamedou, pour son accompagnement. À partir de cette déclaration, Agali Al-Galher ne milite pas en faveur du Modenfa Lumana. Il soutient les actions du gouvernement de la 7e République, l'exécution du programme de la Renaissance du Niger au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, véritable motif de leur adhésion au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. La salle de réunion de la Chambre de commerce d'Agadez a abrité 2 jours durant les travaux d'un atelier sur l'identification des contraintes liées à l'importation du sel iodé au Niger. Le contraint est signé Ramédé Alassane, RTD Agadez. Dans l'optique d'une large concertation avec les acteurs engagés dans l'importation du sel iodé au Niger afin d'identifier les contraintes qui s'y rapportent, le ministère du Commerce et de la Promotion des secteurs privés a organisé à Agadez un atelier de sensibilisation en collaboration avec l'UNICEF. Cet atelier regroupera durant 2 jours une vingtaine d'acteurs engagés dans le processus d'importation issus du département d'Arlit et la commune urbaine d'Agadez. Selon le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Agadez, lors de la cérémonie de lancement du dit atelier, au-delà du véritable problème de santé publique que constitue la consommation du sel non iodé, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi un obstacle au développement socio-économique. En effet, selon l'enquête nutritionnelle de juin et juillet 2014, seuls 20,9% des ménages consomment de nos jours du sel iodé. C'est une situation critique qui nous interpelle tous, car constitue un problème de santé publique et un grand obstacle au développement socio-économique.
pour remédier à cette situation, le gouvernement et les partenaires techniques ont opté pour la relance de l'iodisation universelle du sel au Niger. Ceci a conduit à la révision de l'arrêté ministériel numéro 51 du 4 octobre 1995 en mars 2014 et à la programmation de ce genre de rencontres qui, sans nul doute, nous permettront d'identifier toutes les contraintes liées à l'importation du sel iodé au Niger. La promotion d'une économie compétitive et diversifiée en vue d'une croissance économique forte, soutenue, durable et inclusive de notre pays passe nécessairement par l'assurance d'un bon état sanitaire de la population. Les troubles dus à la carence en iode ont effectivement des conséquences fâcheuses dans la vie des hommes et des animaux. La région d'Agadez étant l'une des portes d'entrée du sel non iodé en provenance des pays du Grand Nord, la volonté et l'engagement des acteurs présents à cet atelier sont indispensables pour l'atteinte de nobles objectifs que notre pays s'est assigné afin de réduire considérablement l'usage du sol non iodé dans nos ménages. Ce public reportage pour clore ce journal sur la rencontre d'échange des communautés des terroirs d'Inagar, un village administratif dans le département de Tintabaraden, région de Tawa. Une rencontre d'échange en faveur de la culture et de la paix au Niger en présence de plusieurs membres du gouvernement. Je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. D'échange des communautés des terroirs d'Inagar, un village administratif dans le département de Tintabaraden, région de Tawa, organisé par les communautés d'Inagar et les organisations de la société civile locale, a pour objectif d'échanger sur toutes les questions liées au développement du Niger en général et celui des différentes communautés d'Inagar en particulier. Pour la première journée consacrée à l'ouverture officielle des travaux de cette importante rencontre en présence d'une forte délégation des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, la délégation du ministère de l'élevage, plusieurs membres du gouvernement, des communications ont été développées relatives à la culture de la paix et sécurité communautaire dans un contexte de la décentralisation. Pastoralisme face au changement climatique, une série de notes d'information sur la deuxième mamelle de l'économie nigérienne, après l'agriculture, à savoir l'élevage, la question de l'initiative 3N du président de la République, l'exécution du programme de la Renaissance du Niger, au centre de cette note d'information. Après toutes ces interventions des différentes organisations et structures qui exercent dans le domaine de la paix en faveur du développement du Niger, s'en est suivi une série d'animations culturelles qui donnent l'éclat à cette fête d'Inagar. La fête a été belle, riche en couleurs, plusieurs manifestations culturelles pour la deuxième journée, musique locale, poèmes, danse traditionnelle, fantasia, course des chameaux et des chevaux. Le directeur de cabinet du ministère de l'élevage s'est réjoui de cette initiative des fils des terroirs d'Inagar. Les festivaliers venus de tous les coins du Niger ont échangé ici dans la grande compréhension et ont festoyé dans l'allégresse, signe de la quiétude sociale dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que pour qu'il y ait des activités de développement qui se passent dans l'harmonie, il faudra la paix. C'est pourquoi je reviendrai sur un passage du secrétaire général du gouvernement de la région de Tawa pour inviter davantage les communautés pastorales à garder cette sérénité, à garder ce calme, pour que dans l'union et la communauté d'esprit, nous puissions développer notre pays. Nous savons que l'élevage joue un rôle extrêmement important dans le développement économique du Niger. C'est la raison pour laquelle le Niger, depuis l'accession de son excellence, M. Sissi Mahamadou, à la magistrature suprême, fait de l'élevage un levier économique important. En clôturant les travaux de cette rencontre d'échange des communautés des terroirs du village d'Inagar, plusieurs recommandations et résolutions suivies d'un communiqué final ont été formulées par les participants.
réunis du 7 au 8 février 2015 à Inagar Chimtabarade, sommes penchés sur plusieurs questions d'ordre socio-économique et culturel, constituant nos majeures préoccupations, en particulier et celles du Niger en général. Apportons notre soutien total à son Excellence Monsei Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, pour ses efforts considérables et ses nombreuses initiatives, louables pour un Niger émergent, et son leadership pour assurer la sécurité du Niger et contribuer à la sécurité commune à travers une solution globale, à la fois sécuritaire, administrative, économique et sociale. Dans un environnement mondial caractérisé par l'amorosité économique et l'instabilité sécuritaire. Encourageons Son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement et des institutions de la République pour leur dévouement à la chose publique et à la cause nationale. Au gouvernement de la 7e République de poursuivre la mise en œuvre du programme de naissance du président de la République et renforcer la place d'élevage de l'initiative 3N des Nigériens, des touristes des Nigériens. D'accélérer la réalisation de la route numéro 22 Marabat-Chinta, diriger les territoires du Nagar en commune rurale. Au secrétariat exécutif de la SDS, d'appuyer la mise en œuvre des stratégies communales de sécurité communautaire et de cohésion sociale. À la haute autorité à la conservation de la paix, d'appuyer la mise en œuvre des micro-projets de sensibilisation et de formation sur la paix à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux. Au ministère de l'élevage, d'améliorer sensiblement la couverture des besoins en eau dans les zones pastorales en considérant la répartition spéciale des pâturages. D'organiser des rencontres d'échange sur les stratégies de gestion des crises pastorales et les changements climatiques. En soulignant les objectifs visés à travers cette initiative en faveur de la paix, le président du comité d'organisation est satisfait de la qualité des travaux de cette rencontre. L'objectif principal est surtout la culture de la paix, la cohésion sociale et de manière générale échanger autour des grandes questions de développement et de sécurité dans les terroirs des éleveurs de la zone du Ouaka. Donc à long terme, c'est contribuer à l'action gouvernementale, à l'action du président de la République pour sa lutte de chaque jour pour la sécurisation des hommes et de leurs biens sur le territoire nigérien. Et donc c'est pour contribuer à cette démarche que les fils du terroir du Ouagar se sont dit disponibles pour qu'ils puissent accompagner cette noble démarche du président de la République et du gouvernement et de son gouvernement. Donc c'est l'objectif général visé, tout de cela. Et pendant ces assises, on a cumulé avec plusieurs actions qui sont très importantes pour les éleveurs, telles que la vaccination du bétail, telles que le traitement et la vaccination des populations, telles que l'établissement des pièces d'état civil au niveau des populations. Donc en termes de sentiments, je crois que je ne peux exprimer que ma joie par rapport au degré de satisfaction. Les objectifs dont nous nous sommes fixés ont vraiment été atteints. La fête qui a suivi toi-même, elle a été vraiment une grande fête où tout ce que nous avons proposé quand même a été une réussite et les gens sont satisfaits et bien accueillis. Donc on pense renouveler chaque année cette rencontre pour pouvoir vraiment stabiliser de façon définitive toutes les questions
liées à la sécurité et à la paix. Cette cérémonie de rencontre, d'échange des communautés des terroirs d'Inagar, situées à 110 km à l'est de Tintabraden, 100 km au nord d'Abalak, dans la région de Tawa, a été sanctionnée par la remise des prix aux gagnants des courses des chameaux et des chevaux. Des témoignages de satisfaction ont été décernés au président de la République d'Abour, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement de la 7e République.